C'est ça, je me demande, est-ce que c'est pas lui qui a engrainé Ter Stegen à faire n'importe quoi, à devenir du n'importe quoi comme ça, là. Il m'énerve. Avant, t'étais un bon défenseur, hein. Mais depuis, ça fait un moment, là, tu m'énerves. Je te jure, tu m'énerves trop, même. Certains joueurs ont compris que cette saison il y aura de la concurrence et veulent absolument rien laisser. Attendez, bougez pas, je vous explique. Malgré le jour de repos accordé par Flick aujourd'hui, Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronny Bardi, Rafinha, Gavi et Fermin Lopez se sont entraînés au Johan Gamper. Demain, toute l'équipe reprendra le chemin du travail avec une double session. Elle est là la différence chez Rafinha, c'est que malgré son statut de titulaire, il continue de bosser. Il l'a expliqué, la concurrence le rend meilleur. Et c'est là où moi personnellement j'attendais Rashford. C'est pas un reproche les gars, mais s'il veut une place de titulaire, il doit se mettre en tête qu'il a des bosseurs comme Rafinha et comme Ferran Torres qui a compris que cette saison il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Donc là on parle des deux postes où Rashford peut jouer. Et avec ces deux bosseurs, Rafinha et Ferran Torres, Rashford devra faire beaucoup. Gavi et Fermin, Gavi qui a d'ailleurs commencé une superbe pré-saison, il a des bouche à faire taire, donc lui personnellement j'en doute pas une seule seconde. Et Fermin Lopez qui lui aussi a très bien compris comment ça fonctionne avec Flick, j'espère vraiment que cette saison il sera reconnu à sa juste valeur. Parce que sur ces dernières saisons je trouve qu'il est pas assez respecté personnellement. Et pour terminer, Christensen, un joueur qui s'est même fait oublier en Corée les gars. Rendez-vous compte que l'équipe a voyagé sans lui et qu'il a dû prendre un vol tout seul parce qu'ils l'ont oublié. En tout cas, j'espère vraiment qu'il restera parce que ce défenseur est archi sous-côté. S'il est pas blessé, bien sûr. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette important, on s'ennuie. Voici le top 6 des 1 contre 1 les plus humiliants de l'histoire du football. Alors là, je pense qu'on est sur la pire humiliation que j'ai vue dans le football. Non, je parle pas de ça. Ce que vous voyez là, c'est rien comparé à ce qui va suivre. À la 6e place, on commence directement par celui de Cristiano Ronaldo face à Ashley Cole. Comme vous pouvez le constater, grâce à Cristiano Ronaldo, Ashley Cole ce jour-là s'est découvert un nouveau talent. Se faire écarter les jambes comme ça là, même en gymnastique, j'ai rarement vu ça. Et après ça, il y en a qui viennent dire que Cristiano Ronaldo c'était pas un grand dribbleur. Arrêtez vos bêtises, hein. À la 5e place, Mohamed Salah face à Martinez. Voici aussi quelqu'un qui n'avait rien compris ce jour-là. Franchement, je sais pas où il comptait aller ce jour-là, mais en tout cas, il avait l'air précis. Le gars, il a pris une direction complètement différente du ballon. Et le pire, c'est que cette action-là s'est soldée par un but. À la 4e place, on a la réincarnation de Michael Jackson. Voilà. Ivan Perisic ce jour-là, je sais pas ce qu'il a fait à notre cher Van Dijk, mais le gars, il était perdu. Regardez la position dans laquelle on l'a mis. À la 3e place, on a Trossard face à Pedro Porro. Voilà, le gars s'est blessé direct. Et je pense que c'était la suite logique, hein, parce que te retrouver dans une position comme ça, là, tu peux pas rentrer chez toi la tête tranquille. Tes enfants et ta femme t'ont vu dans une position comme ça face à ton ami garçon. Franchement, c'est terrible. À la 3e place, encore Cristiano Ronaldo, mais cette fois-ci face à Gérard Piqué. Je pense que c'est l'un des plus violents. Espagne-Portugal, le Portugal a eu une action. Cristiano Ronaldo pousse le ballon en avant. Et là, notre cher Gérard Piqué s'apprêtait à sortir son meilleur tacle. Eh ben non, il avait une micro-sieste en même temps. Et puis, il a mis ses bras derrière sa tête. Hein. Il était comme ça, tranquille, posé. À la 2e place, les amis, Angel Di Maria face à Puyol. Alors là, les amis, c'est l'un de mes préférés. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Regardez-moi la position, s'il vous plaît. Même après qu'il a été dribblé, il est resté dans cette position pendant 1 minute. Regarde, 1 minute, c'est long, hein.